Salut à tous, c'est Napoléor et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo prédiction sur l'UFC Chine qui va se dérouler à Mako. Semaine plutôt compliquée la semaine dernière. Petit 8 sur 12, ça fait du 2 tiers, ça va faire du 66%. Résultat pas suffisant, on va viser plus haut cette semaine et on va pas perdre de temps, on passe tout de suite au pronostic. En ouverture de carte, nous allons avoir le combat entre Maeshat et Nicolas Motta. Maeshat, c'est un striker solide, beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. Il est plutôt dans le style kickboxing. Son sol et sa lutte sont vraiment pas incroyables. C'est un petit peu ce qui me fait peur pour lui, mais il est vraiment très solide debout. En face, on va avoir Nicolas Motta. Nicolas Motta, pareil, c'est un excellent striker qui est patient, très puissant et très précis. Pour ce combat, ce qui va me faire peur, c'est que Maeshat, on l'a vu, est plutôt perméable debout. C'est-à-dire qu'il prend pas mal de coups, il en prend plus qu'il en donne. Et s'il tombe sur un striker très puissant, comme Nicolas Motta, ça peut vraiment lui porter préjudice. D'autant qu'il n'a pas la lutte. Il va pas pouvoir se réfugier dans un autre compartiment du combat si jamais il est mis en danger. Et je pense que ça va être compliqué pour lui ce soir. Malgré qu'il soit chez lui, qu'il soit porté par le public, je pense que Nicolas Motta va réussir à gagner ce combat. Et je le vois gagner par KO. Et on va passer au combat suivant. Pour ce second combat 100% asiatique, Xiaolong le chinois contre Quang Li le vietnamien. Long, c'est un excellent grappleur. Très bon pour mettre la pression, très bon en contrôle. Mais je trouve qu'il est assez peu létal une fois qu'il a réussi à amener au sol. De l'autre côté, on va avoir Quang Li. Quang Li, c'est plutôt un striker type Muay Thai. Donc il va beaucoup utiliser les jambes, beaucoup utiliser les genoux et surtout les coudes. C'est vraiment un combattant prometteur qui est à suivre. Après, je pense que pour ce combat, il va avoir un déficit d'expérience qui risque de rapidement se voir. J'imagine que Xiaolong a prévu de pourrir le combat entre guillemets en lutte, mettre la main dessus, l'emmener au sol, et même s'il va pas faire grand chose, il va pas scorer forcément énormément de frappes, je pense qu'étant en Chine, le public sera plutôt derrière lui, ce qui va l'aider à faire en sorte que l'arbitre ne les sépare pas une fois au sol. Et après c'est simple, il suffit juste de gagner un petit peu de temps de contrôle. Le combat sera pas extraordinaire à mon avis, mais je pense que Xiaolong va avoir suffisamment de temps de contrôle pour gagner les rounds petit à petit. Et je le vois bien gagner le combat à la décision. Et on va passer au combat suivant. Pour ce combat, on va avoir Loner Cavana contre José Ochoa. Loner Cavana, c'est un striker qui est extrêmement fun à regarder. Il a une rapidité d'exécution qui est tout bonnement incroyable. À cela, il a une puissance de frappe monstrueuse qui va rentrer en synergie. C'est vraiment un striker que j'adore regarder combattre. Très fun, très divertissant et surtout extrêmement létal. Face à lui, il va avoir José Ochoa. José Ochoa, c'est un nouveau venu à l'UFC, c'est un combattant qui est très complet, mais j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus à l'aise en lutte. Ce qui fait que ce combat va être une réelle opposition de style. Est-ce que José Ochoa va réussir à mettre la main sur Cavana avant que Cavana le mette KO? Ça risque d'être un combat extrêmement rapide et extrêmement divertissant. De mon côté, je vois Cavana remporter ce combat assez facilement. Comme je vous l'ai dit, j'ai rarement vu une vitesse d'exécution alliée à tant de puissance en striking. Je le trouve vraiment impressionnant et je le vois gagner ce combat par KO. Et on va passer au combat suivant. Pour ce combat, la première épreuve pour moi, ça va être de bien dire le nom. Niam Jargal Tumen Demberel va affronter Carlos Hernandez. Alors, on va l'appeler Niam Jargal, ça ira plus vite. Niam Jargal, c'est un striker qui est extrêmement puissant. Le petit souci que j'ai avec lui, c'est qu'on l'a très peu testé sur le long terme. On sait pas vraiment ce qu'il vaut mentalement, physiquement, au niveau du cardio, sur un combat qui dure un petit peu. Face à lui, il va avoir Hernandez. Hernandez, c'est un très très bon grappleur qui vraiment excelle une fois au sol. Le petit souci, c'est qu'il est très bon en lutte, il est très bon au sol,
Mais faire la transition entre les deux et réaliser le takedown, c'est particulièrement compliqué pour lui. Je trouve que ce combat est assez dur à pronostiquer. Ça va vraiment être une opposition de style. Est-ce que le striker va mettre KO le lutteur avant qu'il arrive à lui mettre la main dessus? Pour ce combat, j'ai plutôt envie de partir du côté d'Hernandez. Je pense qu'il va avoir l'avantage et qu'il va réussir à survivre debout. Mais c'est un combat que je prends avec beaucoup de pincettes parce que je serais absolument pas étonné de voir Niam Jargal mettre un KO dans la première moitié de combat. Donc pour le pronostic, je vais rester sur Carlos Hernandez. Mais attention, ce combat est vraiment très touchy, très compliqué à pronostiquer. Et on va passer au combat suivant. Combat suivant, combat féminin, combat 100% chinois. Ça risque d'être un combat très sympa. D'un côté, on va avoir Shiming. De l'autre côté, on va avoir Feng Xiaocan. Feng Xiaocan, c'est une excellente lutteuse. Elle est très bonne en pression, très bonne en contrôle, extrêmement pesante une fois au sol. C'est très compliqué pour ses adversaires de réussir à se relever. Face à elle, Shi, c'est une petite strikeuse. Elle va avoir beaucoup de volume, très peu de puissance. Elle va avoir une défense de takedown qui est plutôt ok. Mais par contre, à côté de ça, une fois qu'elle va être emmenée au sol, c'est relativement compliqué pour elle de se relever. Je veux pas être irrespectueux, mais j'avoue que je donne très peu cher de Shiming dans ce match. Je pense que Feng Xiaocan a beaucoup trop de compétences, beaucoup trop de puissance et un bagage qui est tout simplement trop important en lutte et au sol. Du coup, Shiming va réussir à s'exprimer un petit peu au début des rounds en striking. Mais je pense que très vite, elle va se retrouver au sol et une fois au sol, elle pourra plus se relever. Du coup, pour ce pronostic, on va pas se mentir, je suis extrêmement confiant. Je vais partir sur Feng Xiaocan. Après, il faut jamais oublier, ça reste de la bagarre, tout peut se passer. Mais je pense que dans ce match, les deux combattantes sont quand même assez déséquilibrées sur le papier. Et j'imagine mal Shiming pouvoir imposer le rythme et s'imposer debout. Pronostic, Feng Xiaocan. Et on passe tout de suite au combat suivant. Pour ce combat, on va avoir Kiro Shaota contre Dong Yoon Choi. Shaota, c'est un combattant qui est très complet. Il n'est pas extrêmement puissant, mais il a vraiment un gros volume. En striking, il va pas s'arrêter d'avancer, il va pas arrêter de taper. Plutôt pas mal en lutte, plutôt pas mal au sol. Assez compliqué de savoir dans quel domaine on peut le mettre le plus en danger. C'est vraiment un combattant que j'aime bien. De l'autre côté, Choi. C'est un solide combattant debout. Il est assez bon en lutte. J'émets des doutes sur ses réelles compétences au sol. Mais je ne demande qu'à me tromper. Son cardio est très bon aussi. Le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il a peu de puissance et il a peu de volume. Ce qui fait qu'il y a quand même relativement peu de chances pour qu'il trouve un KO. Et face à quelqu'un comme Shaota qui est quand même très actif dans la cage, je vois assez mal comment il va pouvoir gagner ses rounds. Alors il a encore 25 ans, tout peut changer. Mais pour l'instant, les combats qu'on a vus de lui étaient très peu actifs, très patients. Très bon contreur, mais peu puissant. Ce qui fait que ça lui donne forcément un handicap en striking. Pour ce pronostic, je vais partir très clairement du côté de Kiro Shaota. Je pense que c'est un meilleur striker. Je le vois meilleur debout, donc tout logiquement, là on va assister à un combat striking. Je pense que le combat va être de son côté. Et on passe au combat suivant. Pour ce combat, on a un affrontement entre deux talents locaux, un duel sino-chinois. D'un côté, on va avoir Baer Zheng JLC. De l'autre côté, on va avoir Su Wong Yu. Yu, c'est un excellent lutteur. Il va être vraiment très bon en grappling, très bon en contrôle contre la cage. Assez compliqué de se relever une fois qu'il a réussi à mettre la main sur nous. Il a l'air de plutôt bien amener ses takedowns. Je le vois pas forcément comme quelqu'un d'extrêmement dangereux, ni debout ni au sol, mais je le vois comme un combattant solide, résilient, assez dur au mal,
qui est capable d'imposer un certain contrôle dans le match. Face à lui, Baer Zheng, ça va être une personne qui est très grand pour la division et qui va être très bon en transition. C'est-à-dire qu'il est bon debout, en striking il est puissant, il est efficace, sans être extraordinaire, il est tout à fait d'un niveau tout à fait correct. Et il va très bien réussir à changer de niveau. Donc il va commencer en striking, il va partir en lutte, domaine où il est aussi plutôt bon, et il va finir par faire un takedown et continuer au sol. Il est quand même assez dangereux sur le ground and pound. Pour ce combat, je vais pas m'étendre plus longtemps. Je pense que Baer Zheng a toutes les armes pour remporter la victoire. Je vois assez mal Su Yong-Yu réussir à le dominer en lutte, qui est son point fort. C'est-à-dire que s'il va pas pouvoir dominer son adversaire dans son point fort, je vois assez mal Su Yung réussir à s'imposer en striking ou s'imposer au sol. Donc pour moi, ça risque d'être une victoire entre guillemets facile de Baer Zheng et je le vois facilement dominer ce combat. Et on va passer sans plus attendre au combat suivant. Et avant de passer à la carte principale, si vous appréciez les vidéos pronostics, mettez un petit like, un petit abonnement, ça aidera grandement la chaîne. Pour ce combat, on va encore avoir un jeune talent local de 26 ans, Zhang Miyang contre Ozzy Diaz. Superbe opportunité pour Zhang Miyang, jeune combattant chinois, mis en ouverture de carte chez lui. Ça risque de le rendre très dangereux. Zhang Miyang, c'est un bon lutteur. Il est très bon en striking, mais là où je le trouve le plus dangereux, ça va être en ground and pound. Donc il va vraiment réussir à imposer sa puissance debout, faire un takedown et derrière utiliser sa puissance et ses coudes pour complètement déstabiliser son adversaire. Face à lui, Ozzy Diaz, c'est un bon striker, il a des bons mouvements, il est assez créatif. Ce qui me fait peur avec lui, c'est qu'il est assez perméable et qu'on l'a déjà vu être connecté plusieurs fois. Son menton est très faillible, son sol est pas incroyable. Face à la puissance de Miyang Yang qui est chez lui, je donne pas vraiment cher de la peau de Diaz. Comme pronostic, vous l'aurez deviné, je vais vraiment partir du côté de Zhang Miyang. Je pense qu'il a les armes pour, et je pense surtout qu'il va pouvoir nous démontrer la différence de puissance qu'il y a entre les deux. Pronostic, victoire du Chinois. Et on passe au combat suivant. Combat qui est extrêmement intéressant. Deux combattants que j'aime beaucoup. D'un côté, on va avoir le Suisse Volkan Ozdemir, très bon debout. C'est un combattant qui est extrêmement expérimenté. Il a un très très bon fight IQ et il a l'expérience, il a l'habitude des combats à l'UFC. Sa lutte et son sol sont pas incroyables, on va pas se mentir. Mais la chance qu'il va avoir, c'est que dans ce combat-là, il en a certainement pas besoin. Face à lui, il a Carlos Ulberg. Carlos Ulberg, c'est un très très gros kickboxer. Il est rapide, il est puissant et il a une gestion de la distance qui est réellement impressionnante. Ce qui me fait peur un petit peu avec Ulberg, c'est qu'à mes yeux, il me fait beaucoup penser à Diniz. C'est des combattants qui sont d'une dangerosité extrême debout, mais qui me paraissent très vulnérables au sol. L'avantage, encore une fois, c'est que devant Volkan Ozdemir, je serais assez étonné que Volkan utilise la lutte dans ce combat. Donc je pense qu'on va avoir un duel de striking extrêmement excitant. Malheureusement pour notre ami francophone Volkan Ozdemir, je pense qu'Ulberg est beaucoup trop puissant. Je le vois s'imposer dans ce combat et sûrement s'imposer par KO. Le striking d'Ulberg est vraiment terrifiant. Donc mon pronostic va aller de son côté. Carlos Ulberg, victoire par KO. Et on passe tout de suite à un autre combat. Pour ce combat, on va avoir l'opposition entre la chinoise Wang Kong et la brésilienne Gabriela Fernandez. Wang Kong, c'est une excellente strikeuse. C'est vraiment une kickboxeuse de classe mondiale. Extrêmement réputée. Si je dis pas de bêtises, elle a battu Valentina Shevchenko en kickboxing. Elle est rapide et elle dispose d'une puissance qui est littéralement monstrueuse.
pour les divisions féminines et 2 pour sa catégorie. J'ai rarement vu une combattante distribuer des KO aussi spectaculaires. De l'autre côté, Gabriela Fernandez, c'est aussi une strikeuse. L'avantage, c'est qu'on risque d'avoir un combat stand and bang. Les deux, elles vont rester face à face et elles vont envoyer. Ça peut être un combat très excitant. Les deux sont extrêmement puissantes. Les deux sont extrêmement rapides, techniques. Ça risque d'être un très beau combat. Malheureusement pour la brésilienne, pour moi, Wang est largement supérieur en striking pur. Je pense que la meilleure alternative pour Gabriela, c'est vraiment de venir avec un game plan qui va puiser dans le striking, mais aussi dans la lutte. Malheureusement, est-ce qu'elle a les armes pour l'appliquer? J'émets des doutes. Du coup, pour ce combat, le pronostic va être assez simple. Je vois une victoire par KO et je vois une victoire par KO de la chinoise Wang Kong. Et on va passer au combat suivant. Combat masculin, Song Kenan contre Muslim Salikov. Je vous avoue, ce combat est assez compliqué à pronostiquer. Il m'excite pas énormément. Song Kenan, c'est un bon combattant, c'est un très bon striker qui est très puissant. Ce que je lui reproche, c'est qu'il a un fight IQ qui est limite négatif. Il a le don de réussir à enchaîner les mauvais choix pendant le combat. C'est assez compliqué à définir, mais à chaque choix qu'il va faire, dans les moments où par exemple il aura touché son adversaire ou des moments où lui sera touché, très souvent il prend pas le bon choix. Il prend pas le bon choix pour finir le combat. Et quand on le regarde combattre, c'est vraiment très frustrant. Face à lui, Muslim Salikov, c'est un combattant qui est extrêmement complet. Il est très bon debout, il est très bon en lutte. J'ai pas forcément en tête tout de suite d'image de son sol, mais c'est vraiment un combattant qui arrive à lier et la lutte et le striking. Le gros doute que j'ai sur Muslim Salikov, c'est l'âge. Et on l'a vu dans son dernier combat contre Ponzinibbio, le cardio se faisait vraiment compliqué sur la fin du combat, sachant que Ponzinibbio c'est aussi un vétéran, il a aussi un cardio qui est extrêmement défaillant. Face à un Song Kenan qui est plus jeune, qui est plus puissant, c'est quand même quelque chose qui me fait peur. Pour pronostiquer ce combat, si je devais faire abstraction du cardio, j'irais tous les jours sur Muslim Salikov. C'est clairement le meilleur combattant. Maintenant, le cardio rentre en cause. Kenan est dans son pays, sera porté par la foule. Je sais que la plupart des gens, que ce soit les cotes, les pronostiqueurs ou le grand public, sont assez unanimes du côté de Muslim Salikov. Je vais aller un petit peu à contre-courant, je vais encore une fois, et je sens que je vais m'en mordre les doigts parce que pendant le combat ça va être difficile de le regarder. Mais je pense que Song Kenan va réussir à dominer ce combat. Et je me dis que même s'il n'arrive pas à finaliser et à obtenir son KO, je pense qu'il va être en mesure de prendre les 2 derniers rounds et du coup de gagner à la décision. Donc je vais partir sur une victoire de Song Kenan chez lui. Mais encore une fois, ça va être un combat très compliqué à pronostiquer. Et j'émets beaucoup de réserves sur celui-là. Et on va passer au combat suivant, le co-main event. C'est un combat qui s'annonce magnifique. 2 combattantes que j'aime beaucoup. D'un côté, on va avoir Yan Xiaonan, qu'on a pu voir assez récemment combattre pour la ceinture contre Weili Zhang dans un combat magnifique. On va pas se mentir, elle a été dominée dans à peu près tous les aspects par Weili, mais j'ai été impressionné par sa résistance et par sa résilience. Alors certes, normalement elle aurait dû perdre plusieurs fois ce combat. J'ai en tête au moins 2 fois où l'arbitre aurait dû arrêter le combat. Notamment le moment où elle a été littéralement endormie et sauvée par le gong. Ça a été des images assez dures, mais j'ai été impressionné par sa capacité à revenir dans le combat et à continuer de se battre, continuer d'être dangereuse
Elle a vraiment, comme on dit, le dog spirit. Elle a vraiment une âme de guerrière. Face à elle, une combattante que j'adore aussi, Tabata Ricci. Tabata Ricci, Baby Shark, ça va être vraiment une très très bonne lutteuse. On l'a vu progresser en striking, mais on va pas se mentir, elle est pas ouf. Son striking est pas encore au niveau de l'UFC. Elle progresse, elle arrive de mieux en mieux à masquer ses entrées, mais elle a encore beaucoup de travail à faire. D'autant plus que ses takedowns sont pas incroyables non plus. Une fois qu'elle a réussi à mettre son adversaire au sol, elle est très 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 efficace. Mais entre le striking et les mauvais takedowns, ça peut être compliqué pour elle de mettre au sol. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle dispose d'un cardio qui est assez hallucinant. Donc elle va continuer pendant tout le combat à mettre la pression. Donc dans ce combat, ça va être vraiment une opposition de style. Yan Xiaonan, elle est beaucoup plus strikeuse technique, plutôt typée karaté, muay thai. Elle va utiliser un petit peu des techniques des deux. Mais elle est vraiment extrêmement solide, extrêmement rapide et très efficace debout. Pour moi, la meilleure combattante dans cet affrontement va être Yan Xiaonan. Le combat se déroule en 3 rounds, je la vois très sûrement imposer son striking et être bien meilleure debout. On sait que Tabata Ricci est un petit peu en retard en niveau en striking. Et je pense que ça va être trop compliqué pour elle de mettre la main sur Yan Xiaonan et qu'elle va souvent se faire contrer quand elle va essayer de rentrer en takedown. Et même si elle arrive à mettre Yan Xiaonan au sol, est-ce qu'elle va réussir à la finaliser? Je pense pas non plus. Dans ce pronostic, je vais encore une fois aller vers la chinoise, portée par son public et qui, je pense, malgré toute l'affection que j'ai pour Baby Shark, est la meilleure combattante. Je vais aller vers la chinoise Yan Xiaonan. Et on va passer sans plus attendre au combat principal de cette carte, le main event, Petr Yan contre Deiveson Figueiredo. Encore une fois, c'est deux combattants que j'adore. Deux anciens champions, un vrai beau combat pour le public chinois. D'un côté, on va avoir le russe, Petr Yan. C'est un combattant qui est très complet. Il est bon debout, il est assez dangereux, il est puissant. Il est bon en lutte et surtout, il a un cardio illimité. Face à lui, il va avoir Deiveson Figueiredo. Deiveson Figueiredo, le Brésilien, est un excellent lutteur. Il est dangereux debout, il a le cardio qui s'améliore, mais pour moi, sa principale source de menace est vraiment la lutte. Dans ce combat, je pense que l'affrontement risque d'être assez dantesque, mais j'ai tendance à voir Petr Yan un tout petit peu meilleur dans tous les compartiments du combat. Je le vois un tout petit peu meilleur debout et surtout je le vois plus puissant debout, c'est surtout ça qui fait la différence à mes yeux. Je le vois un tout petit peu meilleur en lutte, je le vois un tout petit peu meilleur en jiu-jitsu et surtout je le vois avec beaucoup plus de cardio. C'est un petit peu ce qui me fait peur dans ce combat du côté de Deiveson. Après, on l'a vu progresser à chaque fois. Chaque fois, il revenait avec un petit peu plus de cardio. Est-ce que cette fois, il va venir avec encore plus de cardio? Je vous avoue que j'en doute. Pour moi, Petr Yan, c'est un adversaire qui est redoutable à passer. Parce qu'on aura beau mettre tout ce qu'on a, il est très compliqué à finaliser. Et le fait que son cardio soit infini, ça fait que lui par contre peut nous finaliser jusqu'à la fin du combat. Pronostic pour ce combat, je vois une victoire dans la douleur, sûrement de Petr Yan à la décision après un combat âprement disputé. Et je vous avoue que c'est un combat que j'attends impatiemment, parce que peu importe qui sera le vainqueur, je serai extrêmement content. Évidemment, je pense que Figueiredo a tout intérêt à gagner. J'imagine que pour lui, s'il gagne, ça risque d'être combat pour la ceinture juste derrière. Pour Yan, c'est moins sûr s'il gagne ce combat. Mais en tout cas, c'est vraiment un combat que j'attends de voir. Prono pour Petr Yan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes resté jusque là, je vous invite à mettre un petit like, un petit abonnement, ça m'aidera grandement. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo analyse. Salut à tous.